Comment faire l'équivalent de 10 marathons par année sans verser une seule goutte de sueur? Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je le sais, tu vas dire encore, Denis, tu te perds dans tes idées folles. Faire 10 marathons par année sans verser une goutte de sueur, ça fait aucun sens. Je vais te dire dès le départ, calme-toi, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, respire, prends le temps d'écouter la simple logique derrière. Écoutez, j'ai eu une crise internationale, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, c'est que la semaine dernière, dans une publication, j'ai dit que marcher 5 kilomètres, c'était l'équivalent en dépenses énergétiques que courir 5 kilomètres. Parce que 5 kilomètres, c'était la charge de travail. Et là, j'ai eu un tollé de protestations d'entraîneurs, de spécialistes et de tout ce que vous voudrez. Tous des gens qui mesurent jamais rien sur la planète et qui me sont arrivés certains avec des calculs totalement fous qui venaient d'on ne sait pas trop où, comment ils l'avaient fait, ils avaient arrangé les choses. Et certains plus spécialisés qui m'ont dit: «Oui, mais Denis, courir, c'est pas pareil, la dépense énergétique est différente un peu à cause du retour de force du sol quand tu cours et blablabla». J'ai dit: «Oui, mon Jean-Guy, il y a une toute petite différence. Il y a vraiment une différence, mais elle est tellement minime que ce que je voulais te présenter, c'est que le fait que cette différence en calories qui est insignifiante, mais les puristes qui veulent en avoir une, je vous le concède, il y en a une. 35-40 calories. Bref, peut-être un peu plus. Mais donc, c'est une dépense sur 5 kilomètres qui est insignifiante. Une différence totalement insignifiante. Et donc, ce que je voulais illustrer, c'est que si ça t'écoeure de courir, va le marcher le 5 kilomètres. Il va être aussi efficace en dépenses énergétiques ou presque avec un petit écart minime, là. Donc aujourd'hui, je risque d'avoir un autre tollé de révolte de d'entraîneurs, de puristes, de tout ce que vous voudrez, mais j'y vais comme ceci. Je pars avec l'histoire de base. 50% des gens n'aiment pas faire de l'exercice. 2 tiers des adolescents n'aiment pas faire de l'exercice. Pourquoi? Ben, c'est assez simple. Si je retourne en arrière à nos ancêtres, on n'est pas construit pour faire de l'exercice comme on le présente dans les temps modernes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a attribué à l'exercice la notion de dépassement de soi, d'augmentation, d'amélioration de la condition physique, de toujours plus, de quelque chose qui va te faire bien paraître aux yeux des autres. Plus de muscles, plus de vélos dispendieux, plus de chaussures de sport spécialisées, et pour que tu aies l'impression de faire partie de la gang. Mais ça, là, en bout de ligne, ça donne rien de plus sur la condition physique, toutes ces apparences. C'est un concept moderne qui répugne beaucoup de gens. Et si je me place du côté d'un professionnel de la santé comme moi, qui mon rôle est peut-être d'inviter plus de gens, d'encourager plus de gens à faire de l'activité physique, là, je modifie, là, je suis parti d'exercice à activité physique. Parce que je viens de te le dire, là, exercice, c'est pour moi un concept d'apparence, un concept de performance, un concept de standard où on veut toujours pousser les gens vers plus de conditions physiques, alors que on n'a pas été construit pour ça, là. C'est un concept moderne. Donc, je pars d'exercice à activité physique. Je veux amener plus de gens à faire de l'activité physique. Et donc, si je sais que faire de l'exercice en écœure 50%, comment je fais pour aller rejoindre ces 50%?
avec une analyse bien simple de la situation. Et tu vas me dire, je le sais, là, tu vas totalement capoter quand je vais te faire ça. Moi, je suis un gars qui fait des calculs dans la vie. J'analyse des métabolismes. Je calcule la dépense énergétique. Je fais des relations entre des concepts que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie. Et aujourd'hui, je te dis cette chose simple. Si tu marches 20 minutes par jour, ce qui va représenter approximativement une dépense de 100 calories, et que tu répètes ça pendant 365 jours, tu vas avoir dépensé en calories l'équivalent de 10 marathons. OK, on fait le calcul. 100 calories par jour fois 365 égale environ, arrive-moi pas avec, tu veux une précision à calories près, l'équivalent de 10 marathons. C'est impressionnant. Mais dans notre monde moderne, qu'est-ce qu'on va te dire? Mais non, faut que tu les cours, les marathons. Hein? C'est important de courir. Marcher, c'est pas de l'entraînement. Mais, gars, celui-là, que sa religion, c'est la course à pied, et qui se croit supérieur à tout le monde parce qu'il court et qu'il court et qu'il court et qu'il court, il peut y croire. Mais toi, si quand tu regardes quelqu'un courir, ça te donne envie de vomir, ben, tu es bien mieux d'aller marcher l'équivalent des 10 marathons par année en ayant du plaisir. Sans ça, si tu as l'impression de devoir courir, tu le feras jamais. Tu vas rester assis chez vous. Non, non, personne ne va m'obliger à courir. J'en vois un courir, j'ai envie de vomir. Je n'irai pas me mettre à courir. Mais c'est ça. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Quand tu connais le fond de l'histoire, que notre but, si on veut être en forme, si on veut maintenir un poids santé, il faut dépenser un minimum de calories. Et là, je te parle de 100 calories par jour, qui donne l'équivalent d'approximativement 10 marathons. C'est absolument hallucinant. Je sais que tu ne l'as jamais vu comme ça. Personne ne l'a positionné comme ça parce qu'est-ce que tout le monde va dire? Il faut que tu cours. Il faut que tu cours beaucoup plus, toujours plus, plein de kilomètres pour être plus en forme que n'importe qui. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tous ces gens qui courent ne sont pas nécessairement plus en forme. Je les ai testés pendant des années. Et je te réfère encore une fois à mon livre Courir lentement afin de courir, courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, dont l'origine a été en laboratoire, je testais des conditions physiques de gens qui couraient 10 à 12 heures et je testais des conditions physiques de gens qui marchaient 5 heures par semaine. J'avais les mêmes niveaux de conditions physiques. C'est certain que les gens qui marchaient n'avaient pas la capacité d'aller courir parce qu'ils n'étaient pas entraînés à ça. Mais quand tu arrives en bout de ligne, tu as le même niveau de conditions physiques, il y a de quoi qui ne marche pas chez les gens qui courent. C'est ce que j'ai exprimé dans mon livre Courir lentement. Alors, mon idée est assez simple. Arrêtons de nous faire chier avec l'idée qu'il faut se dépasser, avec l'idée qu'il faut en faire plus, avec l'idée qu'il faut faire partie d'une gang quelconque, avec l'idée qu'il faut répondre à des standards qui ne sont que des croyances. Si tu ne cours pas, tu ne seras pas en forme, tu n'amélioreras pas ton cardio. C'est pas vrai. Allez relire mon livre Courir lentement. Je mesure les choses, ce qui me donne une perspective totalement différente de l'exercice, l'activité physique
Et maintenant, je vous amène ça à bouger. Je vous ai ramené ça à marcher 20 minutes par jour, à peu près 100 calories. Si ça ne vous tente pas de marcher 20 minutes en continu, pensez 100 calories par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends mon 20 minutes, je peux le séparer en tranches de 2 minutes. Monter des escaliers, me lever, marcher un peu dans la maison, aller à l'extérieur faire le tour du terrain, faire le tour du pâté de maison qui va me prendre 4 minutes. Et si j'accumule tout ça, puis qu'à la fin de la journée, j'ai dépensé mes 100 calories, au bout de l'année, j'ai atteint mes 10 marathons en dépenses énergétiques. Et cet impact-là, le nombre de calories que je vais avoir dépensées, va avoir apporté des changements significatifs au niveau de ma physiologie, de ta physiologie, de ton corps. Tu vas avoir perdu du poids, tu vas avoir nettement amélioré ta condition physique, tu vas tendre vers ton poids santé. Peut-être qu'après 1 an, tu vas déjà être à ton poids santé avec aussi peu que 20 minutes par jour à bouger. J'ai enlevé, là, ma bouche voulait dire exercice, mais je l'ai enlevé. 20 minutes à bouger par jour pour en arriver à 100 calories. Est-ce que c'est si difficile? Réponds-moi. Est-ce que c'est si difficile? Non, c'est pas difficile de faire ça. Maintenant, est-ce que tu as une excuse? Si tu as une excuse pour ne pas le faire, on a vraiment un gros problème. C'est que ta santé n'est pas ta priorité. Ça ne t'intéresse pas. Alors, c'est ton droit. Mais si tu me dis, Denis, j'arrive pas à changer, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais courir? Est-ce que je devrais grimper l'Himalaya? Est-ce que je devrais m'acheter un vélo à 12 000 pour aller faire l'équivalent du Tour de France? Est-ce que je dois nager, aller faire un ultramarathon à Hawaï, aller faire un défi? Toutes les conneries modernes là, qu'on essaie de nous imposer comme étant wow, tu vas être extraordinaire si tu fais ça. Tu vas être maintenant quelqu'un si tu fais ça. Hein, c'est important d'être quelqu'un dans la vie. Hein? Alors, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu fasses ce que tous les autres clowns font. De grandes choses. Fuck! Rien à foutre. J'ai pas besoin de faire de grandes choses pour être quelqu'un. J'ai simplement envie d'être heureux et d'être bien dans ma peau. Si vous autres, gang, ça vous tente de faire un tas de choses que moi je considère comme étant des conneries, si ça vous rend heureux, c'est tant mieux. Mouah! Bravo pour vous. Mais essayez pas de me faire croire que votre monde, c'est la vérité. C'est la vérité absolue et que je dois être comme vous. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas en entendre parler. Je veux juste être heureux. Je ne veux pas souffrir à l'exercice, mais je veux en tirer des bénéfices. Je veux être en forme. Alors moi, ce que je te propose, 100 calories par jour, 10 marathons par année. Et comme ça, tu vas avoir transformé ta vie. Et ça, tu es capable de faire ça pour le reste de ta vie. Bonne marche.